Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster Pokémon et on a le choix aujourd'hui entre le coffret Silveroy Cavalier du Froid qui est, je trouve, magnifique, mais aussi le coffret Silveroy, mais cette fois-ci le Cavalier de l'Effroi avec Spectreval. Alors moi, personnellement, je préfère le Cavalier du Froid avec Blizzval. Mettez-moi en commentaire lequel des deux coffrets vous préférez. Et justement, on va garder celui-ci pour une prochaine ouverture. Voilà, parce que c'est le coffret que je préfère et j'ai envie de le garder tout simplement pour la fin. Voilà, on va découvrir ensemble ce coffret. Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce que les séries proposées sont plutôt chouettes? Déjà, je peux vous dire que la carte promo est très cool. Alors, au dos, on a... Ben voilà, hein, on a une magnifique illustration de Silveroy avec Spectreval et on le retrouve aussi ici. Franchement, c'est un très joli coffret, que ça soit à garder en scellé ou à ouvrir tout simplement parce que voilà, il y a des collectionneurs de scellés et vous le savez. Pokémon, c'est assez vaste en tous les cas la façon de collectionner les items. Allez, on va s'ouvrir ça. Je vais en garder un en scellé parce que vous le savez que j'ai aussi une collection de scellés. Allez, on met ça. Hop. Magnifique, franchement moi j'adore, j'ai prévu les petites sleeves, j'espère que la carte promo n'est pas abîmée. Alors est-ce qu'ils ont mis toujours la bonne idée de mettre leur support là hein, qui bloque la carte? Je trouve que c'est plutôt une très chouette idée. Et voilà, ça c'est bingo. Hop, il suffit juste de l'enlever. Hop, et on tapote un petit peu et elle tombe toute seule. Et ça, franchement, c'est chouette. Pas besoin de la manipuler. Avant, il y avait les ergots. C'était une catastrophe. Très jolie. Et elle est plutôt bien. Voilà, c'est plutôt chouette. Allez, on met ça de côté. La carte jumbo est aussi splendide. Moi, j'aime bien les formats de carte jumbo un peu plus petites que les versions précédentes, hein, que ce soit Soleil et Lune et plus ancien. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait ça a un très joli rendu, et puis c'est pas trop grand. Allez, on va la mettre ici pour pas l'abîmer. Voilà, le petit cache bien malin. Et on a alors un premier booster Reine de Glace. Alors ça tombe bien, on a du Reine de Glace. Moi c'est une série que malheureusement, enfin j'en ai quand même ouvert pas mal. J'ai réussi à en trouver après. Mais en Day One, j'en ai pas trouvé énormément. On a le Sulfura qui est magnifique. On a un Clash des Rebelles avec... non, Clash des Rebelles, un style de combat avec Tyrannosif, je suis pas bien réveillé. Et enfin, on a un Ultra Prisme. Alors c'est vrai que je vous avoue que, étant donné qu'il recycle un petit peu les anciennes séries, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur de Ultra Prisme. Voilà, parce qu'à un moment... On ne suit plus hein, l'actualité. Alors on va faire comme ça. On va garder Sulfurat Galar qui, moi je trouve, est superbe. C'est un très joli booster. D'ailleurs les boosters de cette série-là sont vraiment top. Allez, on va commencer par l'Ultra Prisme et on va voir si on va être chanceux sur cette ouverture. J'ai déjà eu sur ma ouverture précédente une VMAX. C'était juste génial. Est-ce que là on va avoir une petite Ultra? Allez, c'est parti. On y va. Place à cette ouverture. Alors, on a un Sériflore Argus. Et je commence à me rappeler, si Argus parti dans cette série-là, je me rappelle très bien. Araquois, Lixie, Hippopotas, on a un Blizzy, un Chaglam. On arrive avec un Trio Piqueur d'Alola en River. Et on a notre première Ultra. Ben, c'est plutôt chouette, même si c'est pas... voilà, c'est pas l'ultra de folie. Moi, Necrozma, l'aile de l'aurore, je suis pas fan du tout. Je préfère largement le couchant. Je le trouve pas exceptionnel. En plus, il est le cadrage est un peu pourri. Mais bon, voilà, une petite ultra, ça commence plutôt bien. Même si c'est pas l'ultra qu'on veut voir. Hein. Enfin, moi personnellement, Necrozma, l'aile de l'aurore, je dis bof. Mais bon, voilà, ça reste quand même une ultra et ça fait plaisir. Allez, on continue avec cette fois-ci style de combat. Alors, style de combat, pour moi, ça a plutôt été style de la loose. J'en ai ouvert un petit peu. Et bah, j'ai pas été pas tellement gâté pour cette série là. C'est assez compliqué. Ce que j'espère, c'est que pour Évolution Céleste, bah, ça sera plus chouette. En tous les cas, les tirages. Allez, on a multiple exp. On a un Chafre, bah, décidément. Tour des Ténèbres. Un Psystigri, Larvadar. Un Dunaja. Un Malos. Excellent. On a un Moyade. Mais franchement, cette rare là, je la trouve
affreuse. Alors en plus, la voir en reverse et Malamande. Malamande, je le trouve pas terrible non plus. C'est vraiment pas top. Allez, on arrive à Reine de glace. La série magnifique. C'est vraiment cool de faire cette petite ouverture avec vous. Et franchement, c'est cool de trouver quelques items Pokémon. En ce moment, c'est... je vais pas dire que c'est facile, mais disons que voilà, avec la rentrée, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo à Carrefour, il y a pas mal d'items et je pense que voilà, pour celui qui veut ouvrir des boosters, alors je dis pas Évolution Céleste parce que c'est la série du moment et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais disons que pour ouvrir des boosters, Reine de glace par exemple et des séries plus anciennes, hein, dont Voltage éclatant qui est une très très belle série, c'est beaucoup plus jouable avec Carrefour, pas mal de valisettes, de plumiers, de duopack, donc ça c'est plutôt chouette et ça part pas si vite. Oh, Quillfish, je le trouve super sympa en point final. On arrive à la reverse avec Sucroquin qui est vraiment moche et enfin on aura, oh là là, bon, sans commentaire pour celle-ci. Il ne reste plus qu'un booster et franchement le tirage, je peux pas dire qu'il est mauvais, hein, parce qu'on a quand même une ultra, mais je suis pas content de cette ultra rare. Franchement, Necrozma, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. Voilà. Necrozma, j'ai envie de dire non. Mettez-moi en commentaire si vous aimez Necrozma, mais je pense que connaître le résultat. Donc comme j'ai dit, voilà, faut vraiment aller en boutique. Il y a de quoi trouver en ce moment et c'est plutôt chouette. Boule de cristal, un Bastien, on a un Poulpaf, Wat, un Tarsal, Morpheo, Blizzy, on arrive bientôt à la fin de cette ouverture. Ramolos, alors est-ce qu'on va pouvoir avoir une deuxième ultra? Ça serait plutôt chouette, mais faut pas rêver. Et on va terminer avec Mangriffe. Bon, un tirage qui est plutôt classique, on va dire. On a quand même eu la magnifique carte promo Silveroi Cavalier de l'Effroi avec le petit Necrozma. Donc voilà, comme j'ai dit à travers cette vidéo là, il y a pas mal d'items en ce moment. Alors pour le Voltage éclatant, c'est un petit peu plus compliqué, faut être honnête. En plus, il y a des restrictions sur Voltage éclatant, voilà, c'est comme ça. Donc c'est trouvable, mais c'est vrai que les autres séries, c'est quand même un petit peu plus simple. J'ai pas eu trop de difficultés pour trouver les coffrets Silveroi, il y en avait pas mal. Bon, après, ça dépend les endroits. Bon, je vous dis à très très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao.